Salut tout le monde, Madame Sandy. Donc, pour la vidéo numéro 3, je vais répondre aux questions qui ont été posées en dessous de la vidéo numéro 2. Donc, je vais commencer avec la première question de Rosalie. Alors, Rosalie me demande « Quelle est ta matière préférée? » Donc, je ne sais pas si c'était ma matière préférée quand j'étais jeune ou si c'est la matière préférée que je préfère enseigner, mais j'adore enseigner le français puisque j'ai fait un bac en français langue seconde et c'était pour enseigner le français. Donc, ma matière préférée, c'est le français. Rosalie, encore une fois, me demande « Est-ce que tes élèves ont déjà trouvé ta chaîne YouTube ou ton compte TikTok? » J'ai des anciens élèves qui, oui, ont trouvé mon compte TikTok, mais ils ne l'ont pas trouvé parce qu'ils le cherchaient. Ils sont tombés dessus par hasard dans leur pourtour. Ma chaîne YouTube, je ne sais pas, mais comme plusieurs d'entre vous le saviez déjà, j'ai prolongé mon congé de maternité, donc ce sont des anciens élèves, ce ne sont pas les élèves que j'ai présentement. Donc, je vais recommencer à travailler l'année prochaine, au mois d'août. Donc, oui. Jusqu'à présent, j'en ai eu qui ont trouvé, qui m'ont parlé sur mon compte TikTok, mais rien de plus, c'est correct. Ils sont des élèves, je me rappelle d'eux, et puis c'est assez amusant de voir que mes élèves me voient un peu partout. J'espère qu'ils n'ont pas honte. OK. La prochaine question vient de Kamdouli TB. Alors, as-tu un élève que tu aimes le moins et si oui, pourquoi? Non. Chaque année scolaire, je commence en aimant tous mes élèves de la même façon et à la fin de l'année, je les aime encore plus. Je ne vais jamais me former une idée sur un élève par rapport à son comportement ou par rapport à la façon dont il apprend parce que chaque personne, chaque élève est différent. Donc non, j'ai jamais eu ce... Depuis que j'enseigne, j'ai jamais même pensé à ça. Mais c'est une bonne question quand même. Prochaine question de BXGamer62. Tu enseignes quelle matière? Donc, j'enseigne le français. Mon bac est pour le français langue seconde. Mais lorsque j'enseigne au primaire, je dois enseigner non seulement le français, mais aussi l'art plastique, les sciences, l'univers social et ethics, que je dois enseigner en anglais. La prochaine question de Coralie Les Tourneaux. C'est quoi le plus dur d'être enseignante? Pour moi, personnellement, le plus dur, ça a été de devoir appeler le premier parent qu'il fallait que j'appelle. C'est dur pour moi, ça a été dur pour moi, malgré le fait que je n'avais pas encore eu mes enfants, j'étais même pas encore maman. C'était dur pour moi parce que, en tant qu'être humain, on ne veut jamais recevoir un appel sur lequel on dit « Ah, ton enfant, il y a de la difficulté ici » ou bien « Ton enfant a fait quelque chose qui n'était pas correct ». Je me mets toujours à la place de la personne qui va recevoir l'appel, puis non. Même maintenant, même s'il faut que j'appelle un parent, ça me fait toujours quelque chose. C'est ça qui est le plus dur pour moi dans l'enseignement. Ou bien il y a aussi l'aspect de si un enfant ne comprend pas une notion et puis je lui explique d'une autre façon et puis parfois ça m'empêchait de dormir parce que je me dis « Oh mon Dieu, l'élève X n'a pas compris ça, il va falloir que je trouve une autre façon de lui expliquer. » Donc oui, ça ce sont des aspects qui sont, que moi j'arrive pas trop à digérer en tant qu'enseignante. Prochaine question, c'est une super bonne question. Prochaine question de Iba Draws. Est-ce que les profs parlent de nous? Bien sûr que les profs parlent de vous. Ton prof d'éducation physique, il t'a aussi comme élève, comme ton prof d'anglais ou bien un autre prof. Alors c'est normal qu'on parle de vous, mais on ne parle pas de vous en mal. Jamais, on ne va jamais parler de vous en mal, mais on va parler par exemple si on voit que vous avez progressé, comment est-ce que vous allez en classe, c'est de ça qu'on va parler, mais on ne va jamais parler en mal d'un élève. On va toujours en parler en bien, de façon positive, puis voir ce qu'on peut faire pour aider l'élève à mieux s'améliorer. C'est une super bonne question, vous avez vraiment de bonnes questions. Prochaine question de Anubis. Fais-tu du favoritisme avec tes élèves? Non. Je ne fais pas de favoritisme avec mes élèves. Haribou, question de Haribou. Tu enseignes en quelle année? L'année prochaine, j'ai été affectée pour enseigner 3e et 4e année du primaire. J'ai bien hâte. Prochaine question de Stacy la Queen. As-tu déjà été raciste envers un élève? Ben non. Ben non.
passe... Ben, non. Non. Impossible. Prochaine question de Élodie Laporte. As-tu un chouchou? Non, je n'ai pas de chouchou. Je n'ai pas de chouchou. L'élève qui apprend plus rapidement qu'un autre élève ne va pas instantanément devenir un chouchou. L'élève qui vient me voir puis qui me dit bonjour tous les matins, tout le monde est différent. Peut-être que l'élève qui ne me dit pas bonjour tous les matins de la même façon est un peu plus gêné que l'autre. Alors non, j'ai pas de chouchou. Tous mes élèves sont égaux dans ma classe. Puis c'est ça que je préfère, c'est ça que j'aime. Et dernière question de Léane Tivierge. Qui fait les bulletins? Les profs font les bulletins. Les profs. Et on perd des nuits de sommeil à faire vos bulletins. Oh oui, on en perd des nuits de sommeil. Mais on adore voir votre progression au cours des étapes. Donc, c'est tout pour les questions. J'espère que vous avez vraiment adoré. Bien, vraiment adoré. Moi, j'ai adoré y répondre. Donc, j'espère que vous aimez la vidéo. Alors, allez m'écrire un commentaire. Si jamais je ne parle pas assez fort, dites-le moi. Et puis, c'est ça. Alors, on se voit à la 4e vidéo et à la prochaine.